ne gêne en rien la laïcité parce que ma présence avec mes signes religieux dans l'État laïque ne change pas le principe fondateur de l'État laïque. D'accord. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Arrêtons de brimer les gens, arrêtons d'être les ennemis de la liberté. Et les musulmans doivent être très regardants sur cet aspect-là. C'est leur droit, des droits consacrés par l'État laïque. Il faut qu'ils s'efforcent de jouir de cela. Et toute personne qui les empêchera dans les écoles, dans les institutions, partout, de vivre pleinement leur foi, ils ont le droit de saisir les institutions compétentes. On peut porter plainte à la police, on peut aller à la gendarmerie, on peut aller au parquet, porter plainte parce que quelqu'un nous empêche de porter notre voile, notre barbe dans notre école. Aller dans ce sens et non réagir par la violence. Non. D'accord. Il ne faut pas réagir par la violence. L'islam n'est pas une religion de violence, même si des gens veulent penser ainsi, ce n'est pas vrai. Il faut éviter de frustrer les gens, il faut éviter d'être violent, mais il ne faut pas faire des concessions sur les droits que l'État nous accorde en tant que citoyens. En tant que citoyen. D'accord, merci bien. Et pour terminer, y a-t-il, selon vous, un avantage à vivre dans une société laïque? Il y a un avantage, mais je dirais que cet avantage-là se retrouve aussi dans toutes les sociétés. Cet avantage qu'on peut retrouver dans l'État laïque se retrouve dans toutes les sociétés. Parce que vous allez dans une société purement chrétienne, vous trouverez des gens qui pratiquent la religion musulmane. Vous allez dans une société purement islamique, vous trouverez des gens qui pratiquent des religions autres que l'islam. Mais ce que nous souhaitons dans l'État laïque, c'est surtout le respect des uns et des autres et le respect de la loi de la République. Il ne faut pas aller en dehors de cela. Oui. Il ne faut pas que des gens rendent l'espace laïque invivable pour des gens qui appartiennent à une religion, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans. Pour moi, le chrétien doit se sentir chez lui dans l'État laïque. À l'aise. Le musulman doit se sentir chez lui, donc à l'aise dans l'État laïque. Et c'est à cette condition que nous pouvons construire notre nation. Et non en nous brimant injustement les uns les autres. D'accord. La loi étatique est claire sur cet aspect, là. Voilà. Oui, la loi est claire là-dessus. Elle autorise les libertés de religion. Voilà. Ces lois, ces libertés sont consacrées par la Constitution. Aucune loi en Côte d'Ivoire n'interdit des signes religieux. Et même si une loi quelconque venait à interdire cela, cette loi serait anticonstitutionnelle. Oui. Et nous avons le droit de combattre cette loi. Oui, par la voie légale. Par la voie légale, bien sûr. Merci bien, imam professeur Halifa Mohamed Diomandé, pour avoir répondu à notre invitation et pour avoir permis de comprendre ce sujet autour de la laïcité. Laïcité, je le rappelle, éducation et vie islamique à l'épreuve de la laïcité. C'était le sujet de ce numéro de Coutume Mag. Toujours pour terminer, nous donnons l'occasion de vous adresser par quelques mots pour terminer à nos auditrices et auditeurs. Merci, mon frère Karamoko. Aux auditeurs et auditrices, nous disons que la religion est incontournable dans le bien-être d'une société. Sans valeur religieuse, l'homme n'est qu'un monstre abject. Il est important pour nous musulmans de rester fidèles à nos principes et à nos pratiques tout en respectant les lois de la République. Ne donnons pas l'occasion aux gens de nous prendre pour des citoyens de seconde zone en nous privant des lois qui nous sont accordées par l'État. Je vous remercie. Merci bien. C'était Coutume Mag. Ibrahima Karamoko était à ce microphone. Merci au manipulateur technique Kone Seydou Donikan. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Coutume Mag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.